Bonjour et bienvenue à tous. Comme d'habitude, nous avons Stéphanie et Mélissa qui ont simplement prêté leur voix pour vous transmettre à vous, le collectif, nos messages pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour vous aimer au mieux. Car les temps qui arrivent vont nécessiter le discernement tel que nous vous en avons parlé à la dernière canalisation pour le collectif, mais aussi une implication personnelle. Oui, une implication personnelle pour pouvoir se sortir de la difficulté en invoquant les éléments. Oui, en invoquant les éléments. Vous avez bien entendu. Mais quels sont les éléments? Les éléments, c'est le vivant qui vous entoure. Le vivant qui vous entoure, c'est le soleil, c'est la lune et évidemment la terre, évidemment l'eau, le feu, le vent. Et puis tout l'invisible lumineux que vous ne voyez pas, mais qui est bien présent. Présent au quotidien, présent en vous, autour de vous. Et présent pour vous accompagner, pour vous soutenir à partir du moment où vous le demandez. Alors, aujourd'hui, il nous semblait important de vous faire la transmission des éléments, de vous faire la transmission de ces incantations qui ne sont autres que des demandes finalement qu'il faut répéter en boucle pour permettre à ces demandes d'être effectives, tout simplement. Pour cela, Mélissa va pouvoir vous expliquer comment effectuer ces incantations qui ne sont autres que des demandes avec intention. Intention en fonction de ce que vous souhaitez rendre effectif. Alors, il s'agit là, en fait, de demandes précises envers tel ou tel élément. Si on prend, par exemple, l'élément du feu. Le feu que vous avez, pour certains, chez vous, dans vos demeures. Eh bien, ce feu est là pour vous chauffer. Malheureusement, il s'agit d'une pratique ancienne qui se fait ancienne
aujourd'hui pour chauffer les maisons. Toutefois, ces personnes qui en disposent peuvent tout à fait le faire. Vous pouvez formuler une incantation pour demander au feu, à la flamme, de se décupler, de se mouvoir entre les flammes, entre les bûches, de se multiplier à souhait et de dupliquer sa puissance, sa force, tel un brasier. Il faut peut-être dans un premier temps l'écrire, cette incantation, avec toujours beaucoup de respect, de politesse, de gratitude et d'amour, en posant l'intention que nous souhaitons effective. Une fois cette incantation écrite, à vous de bien la formuler correctement et en boucle, et en boucle, et en boucle, jusqu'à ce que finalement vous ressentiez comme un calme en vous. Un calme ou autre chose, mais vous sentirez un état différent. Cet état différent qui manifestera la fin de l'incantation. Voilà pour ça. Ensuite, pour, par exemple, les végétaux qui appartiennent à l'élément de la terre, vous qui avez tant de compagnie végétale chez vous, cela va vous parler. Vous pouvez tout à fait formuler des incantations pour la pousse, pour le rayonnement de l'énergie végétale. Voilà, plein de choses. Il y a tout un tas de choses en réalité. Tous les éléments cités par Stéphanie juste avant sont concernés par ces incantations qu'il vous suffit d'écrire, de répéter en boucle et de bien, surtout de bien remercier. Voilà tout. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est de demander avec beaucoup de respect et une foi inébranlable pour l'élément invoqué, dans une certitude, évidemment, que ce que vous allez demander va être effectif. Et, comme Mélissa vous l'a dit, une gratitude infinie pour tout ce que l'élément va déployer pour vous accompagner, pour réaliser votre vœu. En fait, ce que nous vous proposons d'expérimenter, c'est aussi le respect du vivant qui s'est beaucoup perdu. Le respect du vivant qui va vous sauver. Eh oui, ce vivant que l'on écrabouille ou que
l'on maltraite, entre petits guillemets, en jetant des papiers au sol, ou etc., etc. Eh bien, tout ce vivant où vous passez à côté sans même regarder, sans même sentir, sans même profiter de la vibration, eh bien, c'est pourtant ce vivant qui vous aidera dans la période qui arrive. Oui, c'est grâce à tous les éléments qui vous entourent et auxquels vous allez devoir reconnecter qui vont vous sauver. Oui, il est temps de penser différemment, de ressentir ce qui se passe autour de vous et de chérir les éléments. Oui, ils ont tous une utilité tellement importante. Et quand on leur montre de la gratitude et du respect, ils peuvent également dégager tellement d'amour inconditionnel. Oui. Voilà. Cette transmission est vraiment très importante. Et effectivement, les incantations peuvent se faire pour tous les éléments. Absolument tous. Et l'imagination et l'envie et la détermination seront utiles pour les créer. Créer ces incantations qui vous sauveront. Il existe plusieurs méthodes, plusieurs façons de faire, mais il semblerait que cela vous appartienne de créer vos demandes. Parce qu'encore une fois, de quoi parle-t-on ici? De libre arbitre. Oui. De libre arbitre. C'est pourquoi nous vous invitons à être dans l'action pour vous-même. Cette chaîne n'est pas là pour vous donner les éléments tout cuits. Ça, c'est hors de question. C'est ce que vous avez déjà bien trop dans l'existant actuel des choses, dans votre société. Nous vous transmettons une partie et à vous d'actionner, de créer la suite. Que ce soit pour les incantations, mais aussi les demandes envers nous, ou bien en souhaitant le meilleur pour vous. Voilà, toutes ces choses dont nous vous avons parlé précédemment font partie de cette deuxième partie où il s'agit de vous, les acteurs principaux qui actionnez. Sans cela, il ne se passe rien de plus, hein ? Qu'on soit bien clair.
Donc voilà, nous vous transmettons vraiment avec le plus grand amour, la plus grande bienveillance. Nous souhaitons uniquement votre bien à toutes et à tous pour vos transformations respectives. Vraiment. Mais ces transformations s'accompagnent, évidemment, et là vous le comprenez, de respect envers les autres, de respect envers le vivant et de respect envers vous. Envers vous. Certains, vous maltraitez quand même. Votre ego, votre personnalité maltraite ce qui ne devrait pas être maltraité. Pourquoi vous infligez tout ça à vous-même? Aimez-vous, s'il vous plaît. Aimez-vous. Aimez-vous, vous en tant que personne à vous-même. Ça commence par là. Toute chose commence par là. Cessez de chercher ailleurs ce qui se trouve en vous, à l'intérieur. Faites preuve de compassion et d'amour pour vous-même, de patience, d'indulgence. Et vous verrez que ces tumultes intérieurs finissent par un jour s'adoucir. C'est comme ça que les choses se produisent, se passent. C'est comme cela qu'il faut procéder pour entamer aussi la transformation de l'amour pour vous, de l'amour pour les autres, de l'amour pour le vivant et tout ce qui vous entoure, tout ce qui est dans l'existe. Voilà tout. Et si vous ne savez faire parce qu'on ne vous l'a pas appris ou toute autre excuse avec des grands guillemets, eh bien, nous allons vous donner une astuce. Une astuce qui permet de réaliser le meilleur pour soi, surtout quand on n'a pas l'habitude de le faire. Eh bien, cette astuce, c'est simplement imaginer la personne que l'on aime le plus en face de soi. Maintenant, faites-le. La personne que vous aimez le plus au monde, vous savez qui c'est. Bon, eh bien, cette personne que vous aimez le plus au monde, vous allez vous demander, là, tout de suite maintenant, si vous la traiteriez comme vous vous traitez vous-même. Oh, j'entends déjà la réponse. Hein? N'est-ce pas? Eh bien, à partir d'aujourd'hui, quand vous faites quelque chose sur vous, pensez toujours, est-ce que je ferais ça à cette personne que j'aime? Si la réponse est non, arrêtez tout de suite. Prenez conscience de vos actes. La méditation est là pour ça. Ce n'est pas pour vous ennuyer. La méditation est là pour conscientiser ce que vous faites. Ce que vous faites, ce que vous dites. Écoutez vos pensées. Est-ce que ça m'appartient?
Est-ce que ça ne m'appartient pas? À qui ça appartient, cette pensée? Tiens, qui est-ce qui me l'a dit la première fois? Et là, ça permet de ranger, de trier et surtout, de se débarrasser et de transmuter, oui, de transmuter en lumière. On n'a plus besoin de tout ça. D'accord? Donc faites-le. Demandez-vous comment j'agirais, comment j'agis sur moi et comment j'agirais pour cette personne que j'aime tant. Eh bien, faites-le sur vous. Faites-le. N'essayez pas, faites-le. Juste une expérience. Bon. Voilà, on vous a transmis des clés vraiment très importantes, vraiment très aidantes. Nous espérons, avec cette chaîne, vous ouvrir un maximum de portes, de possibilités pour le meilleur pour vous. D'accord? Uniquement. Merci de nous écouter et surtout, souvenez-vous que vous avez votre libre arbitre et que vous devez choisir de mettre en place tout ça. Mettre en place, oui. Aller vite, pas forcément. Être à l'écoute de soi, oui. Être indulgent, oui. Être pressé, non. Faites-vous confiance. Sortez de ce que vous connaissez, simplement, car depuis le début, nous vous avons transmis vraiment des choses dont vous ignoriez l'existence peut-être. Peut-être pas. Mais en tout cas, si vous êtes ici et que vous continuez de nous écouter, c'est que vous êtes prêt et que vous avez l'envie d'actionner. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à. C'est à vous de jouer, les amis. C'est à vous de jouer. À vous de faire. À vous de tester. À vous d'expérimenter. Et à vous de trouver aussi la façon de faire qui vous convient. C'est pourquoi nous vous avons laissé le choix à chaque fois. Rien n'est figé, rien n'est rigide. Tout est malléable et adaptable en fonction de soi. Voilà. Donc à présent, nous vous laissons, les amis. Nous vous laissons et nous vous aimons tellement, infiniment, tellement grand. Et nous vous remercions de continuer à suivre ces écoutes, ces transmissions. Nous remercions aussi les filles, même si nous les remercions très souvent. Mais nous les remercions quand même, ici et maintenant, de bien vouloir consacrer ce temps pour nous tous. Merci et à bientôt. Fin.